Merci mon cher Scorpion de t'arrêter sur cette vidéo et d'écouter ce que les guides ont à te dire pour ce mois de mai 2025. Alors faisons taire tout de suite les mauvaises langues qui disent que je triche et que je tire les cartes à l'avance. Donc on va le faire en direct, d'accord? Ça sera un petit peu plus long. Moi je les tire à l'avance pour que vous n'ayez pas à supporter le temps. Mais écoutez, on y va? Quel est l'arcane majeur qui va vous suivre pendant tout ce mois de mai? Vous n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qui ne s'adresse qu'à certains scorpions. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre signe en Vénus, tout ça, et vous faites votre petite sauce. Par contre, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi qui parlera de vous et que de vous, 07 81 02 90 36. C'est l'amoureux qui va vous suivre. Arcane majeur hyper intéressant. L'amoureux, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amoureux, c'est un arcane majeur du tarot de Marseille qui vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Quel choix allez-vous faire en ce mois de mai? C'est le premier arcane où on voit le ciel. Jusqu'avant, il n'y a pas de ciel. Là, le ciel apparaît. On a Cupidon. Cupidon, vous voyez, vous avez un personnage qui hésite entre deux femmes. Alors oui, c'est pour ça que ça s'appelle l'amoureux, parce qu'il y a deux femmes, il hésite. Alors il hésite entre, on va dire, l'amour véritable du cœur et la raison. D'un côté, on a la femme sage, qui serait l'épouse parfaite, etc. Mais pas très marrante. Et puis de l'autre côté, on a l'amour-passion. Ah ouais, peut-être ça fait un peu mal, peut-être ça brûle un peu. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour réel. Qu'est-ce qui va choisir notre amoureux? Eh oui. Notre amoureux, il est encore un peu jeune. On a un peu cette énergie d'adolescent. Il hésite, il est dans le doute. Donc là, le mois de mai va vous demander de faire des choix. Vos choix. Alors, on y va. On va demander à l'oracle Witch and God. Je ne le connais pas encore très bien. Il est nouveau. Alors, j'y travaille pendant mes longues nuits d'insomnie. Mais bon, c'est long on va dire, de s'approprier un oracle. Donc, si je tombe sur un que je n'ai pas encore vu, je vous lirai sa définition. Ah, la protectrice Héra. Ok, je l'ai étudié, mais je vais quand même vous lire parce qu'il y a... Ouais, magnifique. Ok, donc vous avez un choix à faire, mais votre choix va être plus que protégé. Et votre choix, vous voyez, vous avez... Donc c'est la protectrice, c'est Héra. Il y a le reflet de la lumière. C'est le chiffre 3, ce fameux 3 de la Trinité. Vous avez vu comme elle ressemble à l'impératrice? Ceux qui connaissent le tarot et qui me suivent pour le tarot. Cette impératrice... assise, qui dirige son royaume, main de fer dans un gant de velours. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, déjà, vous avez la protection. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé avec Héra? On a détermination, famille de sang, famille choisie, alliance et stabilité. Votre choix va peut-être devoir se faire entre famille, amis. On vous dit, Héra est la déesse du mariage et de la fertilité. Ah bah rien que ça. Bon, déjà pour ceux qui veulent se marier, c'est ok au mois de mai. Ceux qui veulent des bébés, c'est ok au mois de mai. On y va. Membre de la triade régnant sur l'Olympe aux côtés d'Athéna et d'Aphrodite, unie à Zeus durant des milliers d'années, elle est sortie de cette relation toxique grâce à sa volonté de protéger son entourage. Mère d'Arès et d'Hébé, la déesse enfantée Héphaïstos, seule afin de prouver sa capacité à se faire passer... On recommence. Mère d'Arès et d'Hébé, la déesse a enfanté Héphaïstos, seule, afin de prouver sa capacité à se passer de son époux. Oh oh! On s'adresse à des femmes fortes, d'accord? Ou bien, messieurs qui me regardez et qui êtes scorpions, on s'adresse à votre côté féminin, parce que là, c'est de la féminité, c'est votre côté yin. Vous savez qu'entre
En nous, on a tous du yang et du yin. On a tous de la féminité, de la masculinité. Donc là, on s'adresse, messieurs, à votre côté yin de votre personnalité. Ça n'enlève rien à votre force. Surtout avec l'impératrice, la protectrice. Vous voyez, ça, ma langue a fourché parce que c'est l'impératrice en fait. Hein. C'est cette femme forte qui arrive à obtenir toujours ce qu'elle veut. Vous avez vu, elle a réussi à enfanter sans son mari. Hein. On est presque sur la Vierge Marie là. En compagnie d'Athéna, elle met en place le traité de paix avec les sorcières en proposant un mariage entre son petit-fils et une élue de la clairière, élargissant ainsi sa propre lignée. Il y a un truc très transgénérationnel à travailler, mes amis les scorpions, ce mois-ci. Ok, vous me voyez venir? Souvent connue et jugée par sa jalousie, Héra, au trône d'or, demeure en vérité une déesse stable et intransigeante. Impératrice, je vous dis. Puise en elle sa force pour te dresser face aux obstacles qui te menacent, ou menacent celles et ceux que tu considères comme les tiens. Vous avez la protectrice, hein, d'accord? Vous avez la protection. Là, on est en train de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes béni, vous êtes protégé. Rien ne passe. On est OK? Utilise cette carte comme un talisman, si tu en as besoin d'un. Elle indique un désir de veiller sur toi et sur ton entourage. Prends le temps d'un appel ou d'une lettre, d'une visite ou d'un café. Héra te protège. Ce qu'on vous dit là avec Héra, avec la protectrice, c'est que on vous demande donc d'aller voir les gens que vous aimez, qui vous aiment, de leur dire que vous les aimez et de leur transmettre ce message d'amour. Vous n'êtes qu'amour. Vous avez ce message-là. Vous êtes amour, vous avez cette faculté de transmettre des messages. Donc en fait, on va vous demander de transmettre le message d'amour. Ça, c'est votre challenge hein, du mois. Magnifique carte, hein, mes amis les scorpions. Waouh! Allez, on va demander à l'oracle de la numération karmique. Il est nouveau celui-ci aussi. Celui-ci, je le maîtrise un peu mieux parce qu'on n'a pas tous les dieux à apprendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les scorpions? Insécurité. Bah oui, c'est tellement logique. Vous avez tiré les amoureux. Enfin, l'amoureux. L'amoureux, c'est quand vous avez un choix à faire. Donc, qui dit choix, quand on a un choix à faire, c'est qu'on est obligé de renoncer à quelque chose pour choisir autre chose. Donc, évidemment, ça nous met dans l'inconfort. Insécurité à la con. Et donc, vous avez envie de prendre la fuite. D'accord? Là, c'est oh purée. Waouh, faut que je fasse un choix. Faut que je me décide. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ok? Je n'ai pas envie de prendre de décision. C'est beaucoup trop pour moi. Je me sens en insécurité. Je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis. Spéciale dédicace pour mes copines. Ma copine. Scorpion. Tu te reconnaîtras. T'as pas intérêt de fuir. Hein. T'as pas intérêt de fuir. On est d'accord? Je vous parle à tous, hein, les amis des scorpions. Hein. Ne fuyez pas. Allez, on y va. Ah, mais oui. Mais oh là 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 là. Sacrifice, trahison, construction. Sérieusement. Retour aux sources, réussite, légitimité, repli, exister, connaissance. Oh. Oh, mes amis les scorpions, mes amis les scorpions. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok? La carte, résultat, dos de deck, c'est la chance. Ok, vous la voyez? La chance. Ok. Alors, vous allez, s'il vous plaît, me sortir de ce sacrifice et de cette position de trahison que vous vivez depuis des années. Stop, stop, point barre. Ok? Alors oui, je sais, vous êtes revenu avec des contrats d'âme, c'est du karmique, c'est du transgénérationnel. Ok, je sais tout ça.
C'est bon, vous avez donné. Oui, vous avez accepté d'être dans cette situation. Oui, vous avez accepté de vous sacrifier. Ok. Oui, vous avez accepté d'être trahi. Allez, next. C'est bon. C'est bon, là. On passe à autre chose. On y va. On y va pourquoi? La carte du milieu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit réussite. Ok? Vous avez chance et réussite. D'accord? Tiens, ça va faire un peu de terre ceux qui disent que je choisis mes cartes là. Ouf, je suis tout émoustillée là. Bon, alors, on revient dans le sérieux. On vous dit retour aux sources et repli. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien avec ces deux cartes-là. Écoutez-les. Enfin, moi, non. Si vous ne m'écoutez pas, on s'en fout de moi. C'est eux qui vous parlent, d'accord? Ça, c'est votre âme, c'est les guides qui vous parlent. En quelle langue il faut qu'ils vous le disent? Mettez-vous en position de méditation. Écoutez-vous. Je suis désolée, hein, là, vous voyez, c'est pas moi qui parle parce que là, je suis en ébullition. En ébullition parce que c'est pas moi qui parle. C'est parce que là, j'ai une force au-dessus, là, qui me dit de vous secouer, là. Il faut vous secouer. Alors, on y va. On se met en position de méditation. On s'écoute respirer. On se demande quels sont les besoins. De quoi avez-vous besoin? Ok? Et là, vous me faites un beau retour aux sources. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Allez dans un endroit qui vous parle. Allez vous connecter à la nature. Si vous aimez la montagne, vous allez à la montagne. Si vous aimez la mer, vous allez à la mer. Si vous n'avez pas de possibilité de sortir de chez vous, vous vous mettez sur votre canapé. Vous faites une bulle autour de vous et vous imaginez votre lieu parfait. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez vraiment. Donc si vous lui dites que vous êtes à la montagne, il croira que vous êtes à la montagne. Et une fois que vous aurez eu ces réponses que vous avez en vous, bah oui, vous allez dire, oh là là, elle dit encore la même chose, et elles disent toujours la même chose, les réponses sont en vous. Eh oui, les réponses sont en nous. Qui, mieux que toi, Scorpion, tu sais ce dont tu as besoin? Bah toi. Donc une fois que tu te seras libéré de cette position de sacrifice, que tu arrêteras d'accepter qu'on te trahisse, que tu seras retourné aux sources, que tu te seras mise en relation correcte avec toi, alors, mais regarde, construction, légitimité, exister, connaissance. Ok? Tu as besoin de moi pour analyser ces cartes? À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir construire la vie de tes rêves. Ok? Parce que enfin, tu vas prendre ta place. Tu es légitime. On te demande d'exister. Prends ta place. Et là, tu auras accès à cette connaissance. Connaissance divine, connaissance de ce que tu veux, connaissance de tout ce dont tu as besoin. Si on parle du professionnel, tu vas avoir accès à ce professionnel dont tu as besoin, aux bonnes personnes, au bon contrat. Si on te parle de l'amour, tu vas avoir la belle rencontre, où tu vas savoir ce que tu dois faire dans ton couple. D'accord? Et si on parle de spiritualité, tu vas atteindre ce niveau supérieur, où là, on te dit, on y va. On y va. On te donne sur un plateau ce que tu es capable de faire vibrer. Waouh! C'est beau, mon Scorpion, c'est beau. Magnifique. Alors écoute, je te souhaite un magnifique mois de mai. Donne-moi de tes nouvelles. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Continuez, s'il vous plaît, à faire vivre mes chaînes. Ça me motive pour continuer à vous faire ces guidances, à vous faire ces lectures. Et si vous avez besoin de moi en personnel, 07 80 02 90 36. Mais n'oublie pas, tu gardes toujours ton discernement et ton libre arbitre. Je t'embrasse, mon Scorpion.